Bonjour à tous, aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous présenter le nouveau menu admin de FiveM. Du coup, c'est un menu en Rage UI. Vous pouvez configurer la touche que vous souhaitez depuis les paramètres configuration de touche FiveM. Moi je l'ai mis sur F7, par défaut ce sera sur F10. Du coup, quand vous l'ouvrez, vous avez ce panneau de configuration qui s'ouvre avec la possibilité d'activer ou de désactiver votre mode staff. Quand vous avez votre mode staff de désactiver, vous avez quand même accès à certaines informations de manière rapide. Le nombre de reports en attente, le nombre de joueurs en ligne, est-ce qu'il y a des joueurs qui sont en train de se connecter, et le nombre de staff qui sont en service. Vous avez également accès aux paramètres et préférences de votre mode staff, la possibilité de décaler le menu de gauche à droite ou en hauteur, ainsi que la possibilité de le mettre à droite ou à gauche, selon votre préférence. Vous avez également la possibilité d'activer ou désactiver tout un tas de notifications pour pas être spammé de notifications quand vous êtes en mode staff. La notification des connexions, des déconnexions, des reports, des bans, des kicks, etc., etc. Et vous avez la possibilité d'afficher le nom RP des joueurs et d'afficher aussi les ID uniques des joueurs, en plus des ID temporaires et des noms Steam des joueurs. Quand je passe en mode staff, juste en haut à droite de ce menu là, j'ai un récapitulatif des informations que j'avais en accès rapide juste avant, et j'ai accès à la gestion des permissions. Il y a plusieurs groupes qui existent. Par défaut il y aura honneur et modérateur, mais vous avez la possibilité d'en ajouter autant que vous le souhaitez. Par exemple, je vais créer un groupe qui va s'appeler test pour cette vidéo là. Et là, il me crée un groupe test que je peux modifier pour modifier les informations que j'ai rentrées précédemment. Et ensuite, je vais pouvoir venir personnaliser ce nouveau groupe en ajoutant ou en retirant tout un tas de permissions qui sont disponibles. Les permissions sont ajoutées dynamiquement quand vous allez vouloir ajouter des options à votre menu. Puisqu'on va le voir, il y a pas mal de catégories qui ont été faites, mais qui n'ont pas forcément beaucoup d'actions à l'intérieur, parce que vous avez la possibilité de rajouter des actions dont vous avez besoin directement dans votre menu admin, et ça se fait de manière très intuitive si vous suivez la doc. Du coup, j'ai ici les actions des développeurs avec la possibilité d'afficher les coordonnées juste en haut de mon écran ou de les cacher, ainsi que la possibilité de venir copier tout un tas de coordonnées formatées différemment selon vos besoins. Et vous avez la possibilité, comme je disais précédemment, d'ajouter tout un tas d'options supplémentaires dans cette catégorie-là. Vous avez également accès à la gestion des bans, ainsi qu'à la gestion des warns, qui fonctionnent de la même manière, puisque c'est l'historique des warns ou des joueurs bannis sur votre serveur, dans lesquels vous pouvez faire des recherches par nom, par exemple, pour rechercher un joueur banni et pouvoir le débannir par la suite. Vous avez accès à la gestion des véhicules, et du coup, vous pouvez réparer, nettoyer et supprimer dans un rayon les véhicules, ainsi que vous avez accès aussi à des options directement si vous êtes sur un véhicule. Ce qui fait que par exemple, là sur ma moto, j'ai la possibilité de le supprimer, le réparer, le nettoyer, ce véhicule-là, ainsi que changer la couleur, qui du coup prendra ce format-là, pour que ce soit facilité pour vous. Modifier la plaque, faire le plein du véhicule, etc., etc. Ensuite, vous avez la surveillance des déconnexions. Donc ça, c'est tous les joueurs qui se sont déconnectés lors de la session, et toutes les déconnexions d'une manière générale. C'est l'historique des déconnexions pour cette session-là, c'est-à-dire que lors d'un reboot, cette liste-là sera réinitialisée. C'est pour vraiment suivre les potentiels crashs qui ont eu lieu sur votre serveur et avoir cette historique-là pendant une session donnée. Donc là, on voit qu'il y a eu une déconnexion à 17h20 et que la raison, c'est parce que la personne a quitté le jeu, tout simplement. Vous avez également la surveillance des connexions. Et donc ça, c'est tous les joueurs qui sont en train de se connecter au serveur, mais qui ne sont pas encore arrivés sur le serveur. Une fois qu'ils seront arrivés sur le serveur, ils atterriront dans la gestion des joueurs comme des joueurs connectés, tout simplement. Vous avez accès à la gestion des reports, traités, non traités. Et pour ça, pour faire un report, c'est très simple.
c'est /report avec votre message de report. Donc là, je vois en haut que mon report a bien été envoyé. J'ai une double notification puisque je suis actuellement en mode staff. Et on me dit qu'il y a un nouveau report qui est arrivé. Donc là, je vois que non traité, il est passé à 1. Je peux en faire un deuxième. Et du coup, là, je vais avoir une liste de joueurs qui ont fait des reports. Et là, on peut voir dans le carré qu'il y a eu 2 reports qui ont été faits par ce joueur-là. Donc là, je vais le prendre comme en cours. Et ensuite, je vais avoir possibilité de traiter indépendamment les 2 reports. De pouvoir me téléporter sur la position sur laquelle a été fait le report. Pour si jamais, par exemple, il y a des cheaters qui sont déclarés ou des choses comme ça, ça permet de se téléporter facilement à l'endroit où a été fait le report. Et pouvoir le marquer comme traité, une fois que vous avez terminé de régler le problème du joueur. J'ai accès également à mes options personnelles, du coup, qui sont le noclip. Un noclip tout à fait basique. La petite particularité, c'est que si jamais je m'enlève du noclip, ça me remettra au sol. Ça évite un peu les accidents et de se retrouver écrasé comme une crêpe. Vous avez accès à une caméra libre également pour aller voir un peu ce qui se passe partout où vous voulez, tout en laissant votre joueur à l'endroit où vous l'avez laissé à la base. La possibilité d'afficher ou de cacher les blips, la possibilité d'afficher ou de cacher le nom des joueurs, de vous TP sur un marqueur que vous avez mis préalablement sur la carte, ainsi que de nettoyer votre joueur de traces de sang, autre chose comme ça. Vous avez également du coup accès à la gestion des joueurs, avec la possibilité de cacher votre joueur de cette liste-là ou non. Et là, on voit que sur le serveur, il y a un autre joueur qui est connecté, et on a accès à pas mal d'informations concernant. On a accès à son ping, à quelle heure il s'est connecté, son ID, ainsi de quel groupe il fait partie, ainsi que sa licence. On peut rentrer sur sa fiche après et avoir accès à tout un tas de boutons et de fonctionnalités. Le fait de pouvoir vous rendre sur le joueur, de le téléporter à un endroit précis, de l'apporter à vous. Donc là par exemple si je teste, hop, je téléporte le joueur sur moi et je peux le renvoyer. Vous avez possibilité de le téléporter à une position X, Y et Z. Vous avez possibilité de vous rentrer dans la même instance sur laquelle se situe le joueur, ainsi que du coup de reset son instance si jamais il était bloqué à l'intérieur. J'ai accès qu'à ces options-là puisque j'étais sur la catégorie téléportation. Mais donc vous voyez, on a des raccourcis rapides qui permettent de trier les différentes fonctionnalités du menu. Par défaut, ce sera tous. Et donc du coup, j'ai la catégorie sanction, kick, ban, warn, la catégorie soins, qui est vide, mais où vous pourrez ajouter vos propres fonctionnalités par rapport à votre job ambulance que vous avez. La catégorie téléportation que je viens de vous présenter. Une catégorie outils, véhicules, diverses. Vous avez les possibilités de donner un pet au joueur. Ainsi que la catégorie RP pour pouvoir changer le job du joueur, ainsi que ajouter un item dans son inventaire. Dans toutes ces options-là, vous avez la possibilité de faire des recherches. Donc par exemple, si je recherche Bring, j'aurai les 2 fonctionnalités qui s'appellent Bring dans mon menu, qui sont Bring et Bring Back, et la possibilité de réinitialiser ma recherche. Vous avez la possibilité d'afficher l'historique des kicks, des déconnexions, des reports, des warns, des bans, ainsi que des connexions du joueur. Et là, pour le coup, la barre de recherche recherchera quelque chose dans cet historique-là et non plus dans les fonctionnalités par défaut de votre joueur. Si je veux pouvoir réafficher la recherche dans les fonctionnalités, il faut que je décoche l'historique. Et pour mon joueur, c'est un peu pareil. J'ai tout un tas d'options, mais qui concernent le joueur que je suis en train de jouer. Pour ajouter les permissions à un joueur qui se connecte, un joueur qui est connecté à votre serveur, ce sera la commande add_staff avec l'ID temporaire du joueur, donc moi ce serait 3 par exemple, ainsi que le rôle que vous voulez lui donner. Donc par exemple, on pourrait lui donner le rôle mode, qui est le rôle modérateur. Cette commande-là, je vous l'écris ici pour que vous voyez à quoi elle ressemble, elle sera exécutée côté serveur dans votre TXadmin. Si vous l'exécutez sur votre jeu, sur le client, ça fonctionnera tout simplement pas et vous aurez une erreur qui vous dit que vous ne pouvez pas l'exécuter ici. Une des fonctionnalités particulières de ce menu-là également, c'est que tout est sauvegardé entre vos sessions. C'est-à-dire que si je me déconnecte en mode staff actuellement, quand je vais me reconnecter juste après, le mode staff va être conservé.
Et c'est conservé également sur toutes les différentes pages qu'on a vues. Si je reste sur la catégorie téléportation d'une page joueur, par exemple, quand je vais y retourner, la prochaine fois, ce sera resté sur cette catégorie-là. C'est conservé pour pouvoir vous faciliter la vie et éviter les doubles traitements un peu fastidieux. Voilà, et donc du coup, c'est un menu qui pour l'instant est assez light. Il n'y a pas forcément beaucoup d'options et du coup, il sera proposé à un tarif plutôt inférieur au prix du marché en ce moment. Mais je serai ouverte à d'autres suggestions concernant des nouvelles fonctionnalités avec des dépendances que vous avez besoin. Par exemple, ça peut être le SX, ça peut être l'OX, etc. qui seront ajoutées au fur et à mesure et pourquoi pas faire une version plus enrichie de ce menu-là un peu plus tard avec toutes vos suggestions. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions et je reste à l'écoute. Bonne journée!